Hello! Bon, ceci est un cover, pour une fois, de ce garçon, Mr. James Franklin, qui a écrit ce solo, qui a fait cette impro. Je lui avais posé la question à l'époque, il y a 4 ans, je vais vous le prouver, hein. Je dis pas que des bêtises. Regardez là, c'est moi là. Ça c'est moi là. Your intro is so great, would it be possible for you to share the tab of it? Love the way you play. Et j'aime beaucoup la façon dont il joue, et c'est vrai. Et il m'avait répondu très gentiment, merci mon gars. C'était une improvisation basée sur du Mark Knopfler avec une suite d'accords Do dièse mineur, A sus2 et Si majeur. Voilà. Donc based on chord tone targeting, c'est-à-dire d'aller essayer de taper à chaque fin de phrasé sur la note qui correspond à l'accord qui est en train de passer. Donc les accords c'est Do dièse mineur, A sus2, La sus2 et Si majeur. Et il joue derrière une sorte de... une sorte d'arpège très joli d'ailleurs, qu'il faudrait que je retrouve. Et donc, cette vidéo, elle est faite pourquoi? Elle est faite pour expliquer que, ben voilà, l'un des exercices les meilleurs qui puissent exister quand on veut progresser à la guitare. Je l'avais découvert par hasard sur YouTube et ce solo m'avait tapé dans l'oreille. Mais vraiment parce que c'est tout à fait le genre de choses que j'aime bien. Donc comme il n'a pas fait de tab et qu'il ne l'a pas partagé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce qui est conseillé de faire, c'est-à-dire que j'ai fait le relevé à l'oreille. Et évidemment en m'aidant de la vidéo pour aller regarder où c'est qu'il fichait ses doigts, le garçon quand même. Hein. Parce que l'oreille, moi j'ai pas l'oreille absolue, donc il a fallu que je repère. Mais comme il avait dit que c'était une suite d'accords en Do dièse mineur, suivi d'un La sus2 et d'un Si majeur, on peut se douter que la pentatonique de Do dièse mineur, elle va sonner correctement là-dessus. Ça va de soi, puisque c'est un morceau en Do dièse mineur. Donc, et c'est confirmé par l'emplacement de son démarrage de solo, qui se situe, si vous regardez bien, ici, tac, hein, aux alentours de la position de pentatonique de Do dièse mineur. Donc, du coup, j'ai fait le relevé à l'oreille. Alors, en faisant le relevé à l'oreille et en connaissant un peu la théorie musicale, parce que c'est essentiel de la connaître pour comprendre ce qu'il fait et être capable après de refaire soi-même ce genre de choses. Donc, en l'occurrence, il ne fait pas qu'utiliser la pentatonique de Do dièse mineur, qu'il utilise, et il l'utilise d'ailleurs principalement et quasiment uniquement, ouais, même uniquement, sur les cordes de Mi, Si et Sol. Donc il joue principalement sur ces 3 cordes et il joue en rajoutant 2 notes. Il joue en rajoutant la sixte mineure et la seconde majeure. Donc c'est ce qu'on appelle une pentatonique mineure étendue. C'est-à-dire au lieu d'avoir 5 notes, il y en a 7. Voilà. C'est-à-dire qu'il rajoute la seconde majeure et la sixte mineure. Et évidemment, il la rajoute un peu partout, à différents endroits. C'est ce qui donne cette sonorité, enfin cette mélodie beaucoup plus étoffée que si c'était simplement une pentatonique mineure de Do dièse qui était jouée, quoi. Et qui serait jolie, mais... Donc en rajoutant ça,
Et ça, tout de suite, ça enrichit le solo, quoi. Et ça le rend beaucoup plus beau. Alors, il utilise des effets que je n'ai pas retrouvés, puisque lui utilise Bias FX2, qui est de chez Positive Grid, les mêmes Positive Grid qui fabriquent les amplis Spark 2. J'aurais peut-être dû essayer de trouver le son avec le Spark 2 du coup. Bon, j'ai aussi d'ailleurs Bias FX2, mais j'ai pas voulu chercher parce que c'est assez long à faire. Je vais lui demander s'il peut me donner exactement le settings, mais je pense qu'il me le donnera pas, puis il se souviendra pas du truc. C'était il y a fort longtemps, je pense pas qu'il l'ait conservé. Donc c'est très subtil, il faut aller chercher. C'est plutôt un son clair, hein. Et en plus, son solo est un cas d'école. Donc pour les débutants, en dehors du fait de relever les solos et les riffs à l'oreille, qui est un excellent exercice, et en plus c'est un exercice qui apprend aussi le phrasé. Voilà, qui est un excellent exercice qui permet d'apprendre les phrasés. C'est un excellent exercice qui permet de comprendre comment est fabriqué son solo. Voilà, son solo est fabriqué donc à partir de la base, enfin de la pentatonique mineure de Do dièse étendue. Rajoutant donc, comme je l'ai dit, la seconde et la sixte mineure. Mais le truc, c'est que c'est pas que ça. Son solo, il utilise un paquet de subtilités. Bon, en dehors de cette note qui est à l'octave. Le principe, c'est d'aller taper sur la frette de la note qui est jouée au-dessus à l'octave pour avoir l'accompagnement. Et normalement, ça résonne. Mais là, il faut l'effet que je n'ai pas, qu'il a, qui fait ce joli petit ping et qu'il ensuite slide. Voilà, bon, donc c'est des tas de subtilités. Il utilise énormément de trémolo, vibrato. Donc c'est toutes les techniques de jeu qui sont dans ce solo qui est magnifique, je trouve. C'est un pro donc. Forcément il y a du hammer. Et du pull-off. Du slide. Ça, c'est une montée chromatique, tout bêtement, sur la corde de Si et la corde de Sol. Hein. Je vais la montrer à l'écran avec les slides. Je vais d'ailleurs montrer les notes qu'il utilise sur un slide. Donc, si vous voulez le rejouer, vous n'aurez qu'à aller prendre ma vidéo. J'aurais fait le boulot. Alors un double bend très court d'un quart de ton qui va se en 7 sur la corde de Si et il va se précipiter ensuite sur la 12e case et là il va faire un bend complet sans jouer, hein, c'est juste une prolongation, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de sustain et les bons effets hein, pour que ça soit joli. Et là c'est pareil. Il va monter sur la corde de 9. Un slide extrêmement rapide. Et il finit sur la tierce mineure. Voilà, je vais vous montrer les... Je trouve magnifique, cette impro, elle est magnifique. Voilà, c'est un très bon guitariste. Hein. Il joue pas que ça, hein, il joue du métal, il joue un peu de tout. C'est un type qui mériterait d'avoir beaucoup plus d'abonnés qu'il n'en a, je trouve. James Frankland. Donc allez-y, abonnez-vous, hein, n'hésitez pas. D'ailleurs, je suis plus abonné
Bon, mais je m'abonne. C'est pas bien ça. Je dis des choses et je les fais pas moi-même. Je m'abonne à James Franklin parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, en fait. Et donc, je vais montrer les diagrammes. J'ai déjà préparé le truc, hein. Je suis pas fou, moi. Donc, les diagrammes, eh ben, tout se passe, comme je vous l'ai dit, sur ces trois cordes. J'ai mis en grisé quand même les cordes, enfin les notes de la pentatonique complète et des deux notes rajoutées qui sont la seconde majeure et la sixte mineure. Donc en fait, il commence ici, dans ces eaux-là. Là. Vous voyez, là, il faut voir mon curseur. Il faudrait que je le fasse en beaucoup plus gros. Mon curseur, ça serait mieux. Il faudrait que je fasse un curseur de mouse, comme ça vous le verriez mieux. Mais voilà, c'est là que ça se passe, ici, vous voyez. Il va aller jouer ici, là. Il va faire un hammer en commençant. Et après, il va aller monter sur la carte, ici. Il va revenir sur la quinte. Et il va alterner entre la tierce mineure, la quarte et la quinte. Alors il fait des pull-off normalement. Là il fait son... Mais bon, j'ai pas la résonance. Petit trémolo. Vibrato, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, après il fait un slide aller-retour. Et un slide. Donc il fait un slide entre la tierce mineure et la seconde majeure aller-retour. Ensuite il va aller directement en case 14 qui se trouve ici. Il va passer de la seconde majeure à la tierce mineure. Ensuite il va faire un slide entre la septième mineure et la route ici. Donc il part de la septième mineure pour aller sur la route, ting ting, et après il va aller jouer dessous, la tierce mineure, la carte juste, qui rejoue deux fois, et après il fait un slide de la carte à la quinte juste. Revient sur la carte juste, et un meurt sur la quinte juste. Il va aller chercher la septième mineure pour faire son très joli son. Et après, il fait cette montée chromatique. Hein, donc la montée chromatique commence en quinte et en septième mineure. Il joue la septième mineure, puis deux notes séparées, la quinte. Et après, il va jouer les deux notes ensemble. Sixième mineure, quarte juste. Juste à côté, quinte juste, tierce mineure. Ensuite, il va aller sur la quarte juste, la seconde majeure, pour finir sur la tierce mineure et la roots. Do dièse donc. Vous apercevez que c'est ce qu'on appelle montée chromatique. Ça fait, si je prends la corde de si, quinte juste, quarte juste, tierce mineure, seconde majeure, roots, donc dans l'ordre. Et si je prends la corde de sol, la deuxième note utilisée, septième mineure, sixième mineure, quinte juste, quarte juste, tierce mineure. C'est ce qu'on appelle une montée. Vous pouvez faire ça dans n'importe quelle tonalité, hein. Voilà, en respectant cette construction, vous aurez ce genre de qui est très joli. Hein. Bon, et après avoir fait sa montée chromatique, il va aller faire un bend extrêmement rapide en 7, en montant juste d'un demi-ton, ou d'un quart de ton, d'un demi-ton. On va aller taper sur cette note-là, donc il est en 7. Vous voyez, il monte la quarte. Donc il se positionne entre la quarte et la
et la quinte juste, il fait cette note-là, qui est la cinquième mineure, c'est un peu la note blues. Et il se précipite sur la 12e case. 12e case, il monte la 7e mineure d'un ton pour arriver sur la roots. Et il joue pas la note, hein. Enfin il joue pas la corde, il fait que très rapidement. Il utilise son slide et la note qui a été jouée sur la 9e, sur la 7e position. Voilà. Et enfin, il va finir par pareil, un bend. Cette fois-ci en 9. Donc il est en positionné en 9 sur la quinte juste. Et il va monter d'un demi-ton pour atteindre la sixth mineure. Et il va aller vite faire un slide sur la 12e case pour atteindre la... Vous voyez, pour atteindre la 7e mineure. Il revient sur la 9e case et il finit par la carte juste et la tierce mineure. Donc il est parti de là, bzin. Il est allé très vite sur la route, bim, il est revenu sur la quinte et il finit par carte tierce mineure. Voilà. Donc c'est un magnifique solo, magnifique impro, je ne sais pas s'il l'a écrit ou pas, enfin bon, a priori non. Voilà, c'était la petite vidéo du jour pour expliquer qu'il est très bon d'aller relever des solos. L'avantage de ce solo, c'est qu'il n'a pas de tablature. Je pourrais en faire une, mais j'ai pas le droit parce que ça lui appartient au garçon. C'est pour ça qu'il est cité dans cette vidéo, que je vais mettre son lien partout. Voilà, parce que c'est un musicien. Qu'il est normal que je le cite. Je vais piquer son solo, mais pour en faire un exercice, j'espère qu'il m'en voudra pas trop. S'il m'en veut, il peut me demander d'enlever la vidéo, je l'enlèverai bien évidemment. Moi, j'ai pas d'argent, je gagne pas d'argent, donc malheureusement, il n'en gagnera pas. Et voilà, tout ça pour dire que j'ai pas fait mon Giacomo Tura. J'ai utilisé ce solo que j'adore de ce guitariste qui est un excellent guitariste qui a fait cette petite merveille un peu mélangé à la marque Knopfler et qui à la fois utilise l'intégralité, enfin l'intégralité peut-être pas, mais un bon paquet des techniques guitaristiques, des techniques guitaristiques à apprendre et qui utilise non pas simplement une pentamineure toute bête qui aurait été jolie probablement, mais qui est tellement plus jolie en rajoutant deux notes que sur la seconde majeure et la sixth mineure. Voilà, et ça c'est de la créativité. C'est plus compliqué à faire, c'est d'arriver à avoir cette créativité-là. Mais quand on comprend comment les mécanismes de la fabrication et de la création d'un solo, comme celui-là par exemple, et ben du coup on se dit bah je peux peut-être extrapoler à aller faire la même chose sur un morceau qui n'a rien à voir, mais en utilisant les mêmes techniques et les mêmes constructions. Voilà. Donc je trouve ça extrêmement intéressant. Ne faites pas que des solos sur tablature, enfin, c'est un conseil que je donne. Moi je fais principalement, je déteste faire des solos sur tablature, c'est pas mon truc. J'en ai fait trop. J'en ai fait trop, et au bout d'un moment, c'est détestable. Je finis par détester les morceaux. Alors que là, ben, on cherche, on se creuse la tête, on comprend. Et quand on comprend, ben, on est presque capable après de le jouer sans même, juste en l'écoutant et en sachant comment ça a été construit, quoi. Voilà. Bon, j'espère que ça vous sert à quelque chose. Ce joli diagramme représente donc les notes qui sont utilisées dans ce magnifique solo. Utilisé sur cette guitare-là, puisqu'il utilise la même guitare que ça en bleu.
et que j'aimerais bien, si jamais il regarde ma vidéo et qu'il comprend le français, ce qui m'étonnerait, sorry, qui me disent quels est son settings dans Bias FX2, parce que son son, là aussi, il est vraiment très bon, quoi. Il y a tout y fait hein, dans un morceau, pas évidemment que le jeu, il y a aussi le son. Et il a un son qui est particulier et qui est vachement bien. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, une chaleur à crever de dingo, ce qui fait qu'il faut rester enfermé dans des caves et faire de la musique, quoi. Et bonne semaine qui va être aussi extrêmement chaude. Buvez de l'eau. Ciao!